L'émission des idées et du goût se poursuit sur les ondes de Variance FM et j'ai le plaisir désormais d'accueillir Marilène. Elle propose des créations en laine de brebis dans son entreprise qui s'appelle La Stidgat. Bonsoir Marilène. Bonsoir. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. Merci. Eh bien écoutez, j'ai plein de questions à vous poser sur votre travail, mais dans un premier temps, quel est votre parcours et surtout comment vous est venue l'idée de créer La Stidgat? À la base, j'ai des études d'art. Donc j'ai passé un bac littéraire, avec une option art plastique. Donc j'ai étudié l'art pendant assez longtemps. J'ai enchaîné avec un parcours aux Beaux-Arts de Clermont-Ferrand avec une licence. Et ensuite, je suis partie plutôt du côté du bois. Donc j'ai passé un diplôme en ébénisterie et ensuite un diplôme en marqueterie. Donc j'ai eu mes diplômes. Ensuite, j'ai travaillé dans complètement un autre domaine en fait pendant une douzaine d'années qui était le transport. Mais ça c'était complètement autre chose. Et ensuite, La Stidgat, c'est né surtout de la rencontre avec mon mari il y a 8 ans à peu près, qui est agriculteur en polyculture élevage, donc c'est-à-dire avec un élevage de bovins et de la culture. Le projet est né avec l'envie d'avoir des animaux et de pouvoir créer quelque chose en restant dans le milieu, artistique, et puis d'avoir une matière à travailler. Et puis après, ça a été le passage d'un diplôme agricole avec une option au vin, parce que avoir un élevage de brebis, faut s'en occuper, et puis ça se gère pas comme ça du jour au lendemain sur un coup de tête. Donc il y a eu un diplôme de passé, des échanges avec des éleveurs qui sont aussi dans la valorisation de la laine. Puis après la rencontre avec un éleveur en race Hampshire, donc une race assez spécifique qu'on voit pas du tout chez nous, parce que c'est une race anglaise. Ça a été un coup de foudre, et puis une opportunité d'acheter un troupeau, et tout s'enchaînait. Tout s'est fait en fait de fil en aiguille, hein, c'est le cas de le dire. Oui, c'est ça, complètement, de fil en aiguille, avec du hasard, des rencontres, et le troupeau est arrivé à la maison en 2020. Alors, de combien de brebis se compose votre élevage et quelles sont les particularités de la race que vous possédez? Alors, j'ai un petit troupeau, j'ai à peu près une soixantaine de mères avec 2 béliers. J'ai choisi cette race parce qu'en fait, il y a des qualités lainières qui sont différentes suivant les toisons et suivant les races. Voilà, les races jouent beaucoup sur les qualités de la laine. Les laines sont classées en fait en termes de finesse et de longueur de mèche. On a des laines qui sont très fines comme le mérinos, et ensuite on a des laines fines dont fait partie la brebis Hampshire. Et puis après, il y a des laines qui ont des fibres plus grossières avec lesquelles, là, par contre, on peut faire des tapis, mais pas de vêtements. La laine Hampshire, c'est une laine très fine et on peut se permettre de faire du vêtement qui peut être donc du coup porté à même la peau sans que ça gratte. Ce qu'il faut vite fait comprendre, c'est que sur une toison de mouton, on n'a pas que de la laine. Il y a 3 fibres différentes. Il y a de la laine, du poil et du jard. Le jard, c'est une fibre qui gratte. C'est un grand poil noir qui gratte énormément et qui est présent dans certaines toisons. Ça dépend vraiment de la race de la brebis. La brebis Hampshire n'est pas jarreuse. La brebis Hampshire, c'est de la laine. Donc c'est une laine qui est douce et qui peut être très très bien portée à même la peau. D'accord. C'est intéressant parce que vous voyez, ce que vous venez de dire, je ne le savais pas. J'ai appris des choses grâce à vous. Oui, alors c'est vrai que avant, alors moi les gens me disent la laine ça gratte, et c'est vrai qu'avant on faisait des pulls avec le premier mouton qui venait, on faisait un pull, et puis sans se soucier de la qualité lainière de la toison et du mouton quoi. Donc non, maintenant chaque toison est spécifique et on a beaucoup plus de connaissances sur les laines quoi. Et alors, quelle quantité de laine arrivez-vous à produire chaque année avec vos brebis? Alors une brebis Hampshire, c'est une brebis qui a pas mal de laine. Sur la brebis, on est à peu près à 3,5 kg.
Et sur un bélier de la même race, on est à peu près à 4 kilos. Donc par an, j'ai à peu près un peu plus de 150 kilos de laine en suin. Donc c'est-à-dire la laine une fois tondue, puisqu'au lavage, on en perd. Voilà. À chaque étape de transformation, on perd de la laine. Et oui, malheureusement, tout ne se garde pas non plus, mais en même temps, c'est un gage de qualité aussi, puisqu'il y a tout un tas d'étapes derrière qu'on va développer, évidemment. Alors, la tonte d'une brebis est essentielle. Pour quelle raison doit-on impérativement la réaliser ? Alors oui, la tonte, c'est important, hein, c'est ce qui fait partie du bien-être de l'animal. C'est de ne pas tondre, qui est de la maltraitance. Tondre, c'est très important. On tond une fois par an, nous, sur l'exploitation. Donc elle se fait au mois de mai, la tonte, à peu près fin mai, début juin. Et c'est très important déjà pour que l'animal n'ait pas trop chaud l'été, parce que bon, une toison de laine, c'est quand même, ça pèse quand même son poids. Et puis pour pas aussi qu'il se parasite. Si on ne tombe pas un animal, l'été, l'animal peut avoir de gros problèmes, être parasité par des mouches qui vont pondre dans la laine. C'est très important de débarrasser l'animal de sa toison, au moins une fois par an, quoi. Et oui, et c'est vrai que tout le monde ne le sait pas et parfois certaines personnes font l'amalgame entre le fait que ce soit bon ou mauvais pour l'animal alors qu'au final c'est très bon et il faut absolument le faire. Oui, c'est ça. Il faut absolument le faire, c'est très important. Et souvent, les gens pensent que quand on tond, l'animal a mal, mais pas du tout. Nous, on fait appel à un tondeur, donc c'est un professionnel. Voilà, l'animal est assis. Et tondre un animal, moi, mon tondeur, c'est 45 secondes par animal, quoi. Donc c'est très rapide. Oui, et puis c'est quelqu'un qui est habitué et qui effectivement fait les choses correctement. C'est ça. Et alors, pour obtenir une belle laine, il est essentiel de la trier puis de la laver. Expliquez-nous comment ces étapes sont réalisées. Oui, alors le jour de la tonte, en fait, chaque toison est triée. C'est-à-dire que moi, sur mes brebis, j'ai des parties que je ne garde pas. Par exemple, la laine qui est sur la tête et sur les pattes, ça c'est de la laine que j'enlève, qui n'est pas intéressante pour moi parce que la mèche n'est pas assez longue pour faire du fil, donc ça je ne garde pas. Ensuite on enlève, s'il y a de la paille, donc on enlève la paille, on enlève les souillures. Tout ça se fait à la ferme le jour de la tonte. Ensuite, pour avoir une laine de qualité, il faut que l'animal il soit dehors le plus possible. Il faut que l'animal soit en bonne santé parce qu'un animal en mauvaise santé, la laine va pas être belle. La laine va être cassante, elle peut même être jaune. Et ensuite, donc une fois que la laine est triée, je l'emmène au lavage du Gévaudan. En France, on n'a qu'un seul lavage de laine semi-industriel, donc c'est-à-dire qu'il lave des lots supérieurs à 100 kg. Donc ce lavage est à Saugues en Haute-Loire. Donc je leur emmène ma laine et puis une fois qu'elle est lavée, ensuite je la récupère et elle part chez différents partenaires avec lesquels je travaille pour réaliser mes produits. Eh ben écoutez, je ne savais pas qu'il existait encore effectivement un endroit où on faisait uniquement du lavage de laine. Vous voyez, c'est quand même fou. Heureusement qu'on a encore ce lavage qui a failli en plus fermer il y a 2-3 ans. Donc on était tous un petit peu en stress et en attente de savoir ce qui allait se passer parce que on avait tous tondu et puis on avait tous nos lots de laine là-bas sans savoir si la laine allait être lavée si on allait pouvoir continuer. Mais oui, effectivement, c'est le seul lavage de laine. Et il ne lave que de la laine de mouton. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne lave pas d'autres laines comme l'alpaga, les lamas, etc. Ça part ailleurs, mais voilà. D'accord. C'est la laine de mouton. Et alors, pour pouvoir être utilisé dans de nombreuses fabrications, quels doivent être l'aspect et les propriétés finales de la laine ? Là, moi, dans mon cas, ma laine part en filature et aussi dans un atelier de literie. Pour la filature, c'est important d'avoir une laine avec des fibres qui soient assez longues pour pouvoir faire un fil quand même qui ne va pas être cassant. Et ensuite, pour la partie literie, c'est important d'avoir une laine qui va être gonflante parce que c'est la qualité première d'une laine qu'on cherche quand on fait de la literie. C'est d'avoir une laine gonflante. D'accord. Et alors, vous en parliez un petit peu, quels sont donc les différents types d'articles que vous fabriquez avec votre laine ? Je propose toute une partie fil.
C'est-à-dire que vous avez la laine en pelote de 100 grammes ou en cône de 500 grammes ou 1 kilo. Ensuite, vous avez différentes grosseurs de fils. Donc vous avez 2 fils, 3 fils, 4 fils, 6 fils. Ça, c'est-à-dire quand on parle de nombre de fils, c'est le nombre de brins qu'il y a dans un fil, parce qu'un fil, il n'y a jamais un seul brin en fait. Voilà, on part d'un pré-fil et ensuite on vient mettre en torsion plusieurs fils, voilà, pour avoir un fil final qui soit assez résistant. Donc ça, c'est la partie fil. Donc on peut utiliser pour le tricot, mais aussi pour le crochet ou même le tissage. Voilà, pour faire aussi du vêtement, par exemple, en tissage. Ce que j'ai oublié de dire, voilà, la filature, je travaille avec une filature qui est dans la Creuse, donc voilà, qui est à 1h15 de chez moi, donc on reste assez local. Ensuite, pour la partie literie, je propose aussi donc des couettes et des oreillers, puis des surmatelas et des matelas aussi, voilà, sur demande. Tout ça en pure laine. Donc là, je travaille avec un atelier de literie, parce qu'il faut quand même un savoir-faire. Et puis, ça nécessite aussi un petit peu de matériel quand même, voilà, pour fabriquer ces articles. 3 tailles d'oreillers, et puis ensuite plusieurs tailles de couettes, et puis plusieurs densités de couettes. Donc vous avez la couette été, la couette mi-saison et la couette hiver. D'accord, Voilà. donc tout un tas d'articles divers et variés, et puis des choses un petit peu plus traditionnelles, puisque je crois que vous faites également des bonnets. Oui, alors depuis pas longtemps, voilà, des bonnets pure laine. Donc bonnet Lachkitgat, voilà, en taille unique, qui s'adapte très bien, aussi bien aux petits qu'aux plus grands. Voilà, ça c'est la petite nouveauté, voilà. Et puis en accessoire, j'ai aussi des semelles en feutre de laine. Donc une fois que la laine est lavée, on vient la feutrer avec de l'eau chaude, du savon et puis de la friction. Et donc ensuite, voilà, avec des gabarits, on découpe des semelles pour avoir les pieds au chaud l'hiver, voilà, protégés du froid. C'est original, pour le coup. On en reparlera dans quelques instants, mais juste avant, j'ai envie de vous poser une question qui concerne la partie literie. Quels sont finalement les avantages d'avoir de la laine dans des articles de literie ? Alors, le premier avantage, c'est que la laine est un fort pouvoir thermorégulant. Voilà, donc ça c'est vraiment dû à sa composition, à sa structure. Dans la laine, une fibre a des écailles et en fait, les écailles limitent les échanges d'air, ce qui fait que la laine protège du chaud comme du froid. Donc elle est respirante et régulatrice de chaleur. Donc pour des personnes qui transpirent beaucoup, qui ont très très chaud la nuit, voilà, une couette en laine va permettre de réguler la température du corps et puis d'éviter toute sudation, quoi. C'est vraiment différent, enfin c'est pas comparable avec ce qu'on peut connaître avec une couette synthétique. Ensuite, la laine est aussi antistatique, donc c'est-à-dire que la poussière et les odeurs ne restent pas dans la laine. Et puis vous avez aussi le fait que la laine soit analergène. Voilà, on n'avait pas d'allergie prouvée scientifiquement. Voilà, à la laine, il n'y a pas d'allergie connue. Ah oui, donc Voilà. effectivement, la laine a beaucoup d'avantages pour ces articles de literie. Beaucoup, beaucoup. Ça a été aussi prouvé scientifiquement. Il y a eu des études, voilà, qui ont montré qu'on dormait mieux avec de la laine, parce que la laine favorise un sommeil qui est beaucoup plus régénérateur. Puisque la laine diminue le rythme cardiaque. Donc ça, pour un sommeil de qualité, c'est assez important. Voilà. D'accord. Et alors, justement, on va revenir un petit peu aux semelles. Alors, quelles sont les propriétés de ces semelles ? Alors la laine, donc on vient de le dire, c'est un petit peu comme en literie. La laine protège énormément du froid et aussi de l'humidité. Donc avoir des semelles en laine dans les chaussures, surtout à cette époque-là, c'est un petit confort. Ça apporte vraiment de la chaleur et puis aussi du confort, parce qu'on est sur une épaisseur d'à peu près 5 mm pour les semelles. Donc du coup, voilà, on a un petit amorti qui est assez confortable. Ensuite, c'est des articles qui peuvent être aussi ajustés. Voilà, avec un ciseau, on peut aussi recouper la semelle pour vraiment l'ajuster à son pied et à sa chaussure. Mais c'est des semelles qui s'adaptent à toute chaussure.
Eh ben, c'est plutôt chouette et puis c'est un article original, ça change un petit peu de ce qu'on peut trouver comme article en laine et pour le Oui. coup, ben voilà, vous avez su vous démarquer en les proposant. Et alors, est-ce qu'il vous arrive de teinter votre laine ou est-ce que vous la laissez systématiquement sous son aspect naturel? Je ne la teinte pas, c'est-à-dire que je la propose en couleur naturelle. Après, c'est un projet aussi que j'ai dans la tête, hein. Moi, la teinture, j'en ai fait, pendant mes études d'art, donc j'en ai fait sur du textile, sur du papier, voilà, avec de la teinture végétale. Donc oui, c'est quelque chose que j'ai dans la tête. Pourquoi pas? Un projet dans le futur. On verra bien ce qui va se passer dans le futur, mais pourquoi pas. Et alors, comment doit-on entretenir vos articles pour les conserver du mieux que possible? Donc pour la partie, literie, donc la partie literie, que ça soit, les oreillers ou les couettes, ce qu'il faut surtout, c'est bien protéger les articles. Donc pour les oreillers, on peut mettre, une sous-T, plus une T. Et puis bon, bah, la couette, bien sûr, on met une housse de couette. Donc bien protéger les articles, et aussi, surtout bien les aérer. Donc quand le temps le permet, hein, on les secoue, on met la couette sur le rebord de la fenêtre ou sur le fil à linge, voilà, au soleil, on lui fait prendre l'air. En cas de tâche, en local, on peut venir frotter, tout simplement avec, de l'eau, tiède et du savon. Et puis ensuite, si vraiment il y a besoin d'un plus gros nettoyage, là on fait appel à un pressing. Donc voilà, ça c'est pour la partie literie. Ensuite, pour la partie fil, donc pour les vêtements en pure laine, moi à la maison personnellement, je les passe en machine à laver sur un cycle laine. Donc voilà, lavage à 30 avec un essorage, à 800 et puis après on fait sécher à plat. Pas de sèche-linge. Ça, voilà, pour faire feutrer de la laine, il n'y a rien de tel, donc pas de sèche-linge. On fait sécher à plat. D'accord, bah écoutez, Voilà. c'est toujours utile d'avoir quelques conseils. Et pour les semelles, du coup, comment fait-on? Pour les semelles, alors lavage à la main. Voilà, lavage à la main dans une petite bassine avec de l'eau tiède, du savon, voilà. Et on laisse sécher aussi pareil. D'accord. Et alors, est-ce qu'on peut éventuellement vous formuler des demandes spécifiques ou est-ce que vous restez sur vos créations habituelles? Alors, sur la partie fil, je vends que le fil, en produit fini, voilà, j'ai que le bonnet. Mais par contre, en literie, oui, je peux faire, du sur-mesure. C'est-à-dire que, par exemple, pour des dimensions de couette un peu spéciales, ça, il n'y a pas de souci. Il faut me contacter, me donner les mesures et puis ensuite, voilà, je vous dis si c'est ce qui est possible de faire ou pas. Sachant que je peux aussi, faire des matelas en laine. Ça, c'est uniquement à la demande parce que dans un matelas en laine, il y a environ 30 kilos de laine. Donc là, il faut jongler, voilà, avec la quantité de laine. Donc ça, c'est sur demande. Voilà. Sachant qu'en literie, je travaille aussi avec un collègue chez qui je me fournis en laine Texel, un voisin de la ferme, chez qui voilà, je lui achète sa laine une fois par an à peu près entre 300 et 400 kilos de laine. Voilà, je lui achète à un juste prix parce que la laine, là en ce moment, les cours de la laine sont à 10 centimes du kilo. Donc bon, Alors, vous n'avez pas que des brebis du coup sur l'exploitation, vous faites non. également d'autres choses. Est-ce que vous pouvez nous en dire justement quelques petits mots? Oui, sur l'exploitation, on a aussi des bovins. Donc, mon mari est agriculteur depuis 26 ans en fait, donc installé en polyculture élevage. Donc, il fait du bovin et de la culture. En fait, sur l'exploitation, nous, on est en autoconsommation en fait. On a très peu de charges extérieures parce que les animaux consomment les céréales qu'on produit sur l'exploitation. Mon mari a fait la conversion en agriculture biologique il y a 10 ans. Donc tout est en bio, voilà, que ce soit la culture, les animaux, voilà. D'accord. Eh bien écoutez, en tout cas, on était ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui pour échanger au sujet de votre travail. Malheureusement, le temps Merci. passe très vite, on va devoir se Oui, laisser dans quelques instants. Mais avant de partir, j'ai une dernière question pour vous. Où oui. peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez une page Facebook, un site internet, peut-être même un lieu dans lequel on peut directement venir vous voir? Alors j'ai donc une page Facebook, donc voilà, c'est La Stitgat. Une page Instagram, pareil, La Stitgat. J'ai aussi un site internet, donc www.lastitgat.com.
Voilà, donc là vous avez la boutique en ligne, donc vous pouvez commander. Donc j'expédie en Colissimo. Vous pouvez aussi retirer les articles à la ferme sur rendez-vous. Ensuite, sur l'exploitation, pour l'instant, je n'ai pas de boutique. Ça aussi, c'est un projet qui va arriver peut-être bientôt. Et ensuite, sur mon site internet, vous pouvez retrouver toutes les dates des événements auxquels je participe. Le prochain est assez loin parce que moi, je fais beaucoup aussi d'événements spécifiques laine. Donc, il y a beaucoup de fêtes de la laine en France. Alors, malheureusement, pas trop chez nous, mais voilà, il y en a beaucoup. Je me déplace, je fais Paris, la Bretagne, l'Ardèche. Je voyage. Beaucoup d'événements, effectivement. On va rappeler votre nom, la Stitgat. Et vous êtes situé à quel endroit du coup ? Alors, je suis à Sazeré. Donc Sazeré, c'est donc dans l'Allier, c'est à côté de Montmarault. Voilà, c'est la région Montmarault-Montluçon. D'accord, pour tous ceux qui connaissent, voilà, elle est située dans l'Allier. Ça parlera à certains de nos auditeurs, j'en suis certain. Eh bien écoutez, merci à vous d'avoir été avec nous. On vous souhaite une très bonne continuation. Et puis on vous dit à très bientôt sur notre antenne. Merci, au plaisir. Eh bien merci à vous et on continue nous sur Variance FM avec un petit peu de variété et on se retrouve dans quelques instants avec la dernière intervenante de cette émission.